Salut, c'est Thomas et aujourd'hui un petit making-of sur la création de médailles, plutôt la gravure de médailles que j'ai fait pour mon club de tir à l'arc, donc du métal et du verre, voilà. Alors je suis parti de quoi? De médailles achetées sur AliExpress, donc voilà les parties métal, surtout notamment de l'argent et du bronze, car pour les gagnants, les premiers, j'ai fait de la gravure sur du verre, pas réussi sur l'Express, j'ai mis les liens en description si ça vous intéresse, vous voyez c'est quand même assez épais. Première étape, c'est de mesurer justement les éléments, parce que je vais faire des gabarits par la suite, donc vous voyez au niveau de la médaille, elle n'est pas vraiment circulaire, donc c'est de voir un petit peu quel est le diamètre optimum. Et sur la graveuse laser, la première, j'en utilise deux. Là, sur la G-Wex 50 watts, donc la version la G2 Max, donc je mesure l'espacement des trous, des médailles, et dans Fusion 360, je vais reporter tout ça, notamment à l'aide d'une esquisse, avec toutes ces différentes mesures, car dedans, je vais pouvoir placer ma médaille, comme ça sera toujours la même position. Vous voyez ici, je retrouve l'espacement entre les trous de 20 mm. Si on regarde bien, donc un petit peu les trous pour mettre après visser pour plus que ça bouge justement avec un diamètre de 6 mm. On voit le diamètre global de la médaille de 67,5 mm. Voilà les cotations. J'ai laissé une petite marge de manœuvre et l'emplacement pour mettre le dessus de la médaille et surtout la caler pour pas qu'elle tourne. Oui, l'intérêt du gabarit c'est qu'on va pouvoir enchaîner comme ça les différentes gravures et être sûr qu'on a la même place. Donc je lance l'impression. Là ici je suis sur la Anycubic, la S1 Combo que j'avais sous la main à ce moment-là. Alors là voilà, j'ai mon résultat, je vous cache pas qu'on fait différents tests, c'est du PLA, pas besoin d'être précis entre guillemets au micron près ou que ça soit joli, le but c'est que ça soit fonctionnel et pratique. Alors voilà, ici je n'ai plus qu'à me mettre ça directement sur ma graveuse et après je n'ai plus qu'à tester simplement le placement de la médaille, vous voyez. Alors des fois ça bouge un petit peu, la médaille n'est pas vraiment plane, mais le but c'est de caler, donc je teste à différentes reprises, voir si tout colle bien, donc j'ai fait, je vous dis, différents gabarits pour tester, bref c'est ok. Maintenant je passe dans Lightburn, le logiciel que j'utilise donc pour la gravure, et surtout je fais un test de graveur, c'est-à-dire ça va faire des sports de damier pour voir les bons paramètres qui vont marcher pour graver ces médailles-là. Donc on peut choisir la vitesse, la puissance, l'intervalle, le nombre de passes, la fréquence, etc. Alors je rentre pas dans les détails, mais c'est très important de faire ce genre de test pour trouver qu'est-ce qui a mieux marché. Donc vous voyez ici là les paramètres, par exemple globaux que j'ai utilisés, la vitesse, la puissance, etc. Bref, je rentre pas dans les détails, c'est vraiment un making-of là-dessus. Et donc cette grille va me permettre de trouver ces bons paramètres. Alors je précise, la médaille est pas très grande, donc je fais des petits carrés de 3 par 3 mm pour voir en fait les bonnes valeurs comme la fréquence. Je sais que pas besoin d'aller au-dessus de 60 kHz, ça sert à rien, voire même de 20 à 60 kHz. Comme ça, je suis dans une plage un peu plus raisonnable. J'enlève la bordure et je peux prévisualiser. Donc c'est ça que ça va graver directement sur les médailles. Et donc, il suffit de trouver le meilleur petit carré qui va correspondre. Et j'aurai comme ça la fréquence, entre guillemets, qui correspond avec la puissance équivalente de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à lancer la gravure et voilà. Il y a juste les résultats. Donc sur les médailles argent que j'ai fait donc avec cette G-Wex, j'ai essayé un petit peu le bronze aussi. Voilà, j'ai donc fait ces différents tests pour trouver les bons paramètres que je vais utiliser par la suite. Maintenant, j'ai plus qu'à importer le logo de mon club de sport que je vais devoir positionner précisément dans Lightburn, mais aussi le mettre à l'envers, parce qu'en fait, à cause du petit bandeau, enfin du tour de cou, je le mets dans l'autre sens et je vais devoir surtout précisément positionner ça pour que ça corresponde au placement sur la graveuse avec le gabarit. Donc là, des fois, on joue à 1/2 mm et donc il y a la correspondance à faire entre ici le logiciel et la machine qui va en fait faire donc la simulation de la gravure. Donc vous voyez les paramètres que j'ai utilisés, en fait c'est ceux que vous avez vus avant. Je suis bien en mode remplissage, j'ai l'intervalle qu'il faut, etc., etc. Et donc vous voyez ici, j'ai la simulation qui apparaît directement. Donc voilà, donc là, je lance la gravure, mais pour vous dire que la position de mon gabarit étant fixe sur le laser, bien sûr, c'est dans Lightburn que je dois déplacer pour arriver le plus précisément possible. Donc attention, si vous faites des choses comme moi, prenez toujours des médailles en plus. En fait, j'en avais 180 à faire, mais j'en ai pris 200 différents je dirais au total, et donc j'ai quelques médailles en plus pour faire des tests et être sûr que tout se passe bien, puis en avoir aussi au cas où j'ai des expériences des fois de médailles qui passaient mal avec un ancien système. Donc là j'en ai fait une deuxième, je replace la deuxième et vous voyez que comme ça j'accélère le processus de gravure, j'ai mon résultat et donc c'est efficace. À chaque nouvelle médaille que je vais faire, j'aurai le bon positionnement, la bonne orientation pour enchaîner. Vous voyez, le résultat est quand même assez sympa, sauf que comme tout à l'heure je vous disais, j'en ai beaucoup à faire, je vais devoir enchaîner. Vous voyez, le carton est plein, donc il y a 200 médailles à l'intérieur, entre les métals, le verre et tout. Et donc pour aller plus vite, mon gabarit, je l'ai multiplié par 4. En gros, j'ai fait des copies et j'ai tout fusionné.
je réimprime. Donc le process en fait est pareil, il n'y a rien de nouveau, mais voilà, je peux en faire 4 par 4. Alors c'est un peu le problème des lasers fibres, c'est qu'on n'a pas non plus beaucoup de place. Et donc dans Lightburn, la même chose, je repositionne mon logo, et vous voyez donc par rapport à l'espace de travail, bon, je pourrais essayer d'en tasser un petit peu plus, mais ce qu'on voit ici, c'est le logo, mais avec la médaille autour, elle prend de la place. J'ai pas la place de mettre 6 médailles, j'en fais que 4. Alors le truc aussi que j'ai pas fait attention, eh ben la gravure balayait tous les motifs comme étant un seul, ce qui fait que j'ai perdu du temps, notamment sur les grandes diagonales. Alors c'est pas énorme, là j'ai relancé la gravure, mais en faisant élément par élément, et c'est beaucoup plus rapide. Bah oui, quand vous faites 200 comme ça gravure, eh ben vous avez intérêt à trouver les moyens pour optimiser et aller le plus vite possible, et pas y passer des journées, mais plutôt des heures et des heures, voire moins que ça. Donc ça voilà, on apprend au fur et à mesure, mais c'est un très bon exercice, et surtout c'est l'intérêt de ces graveurs fibres, et notamment l'UV que j'ai montré juste après. Bah, on parle de production, c'est des machines faites pour ça. C'est bon, on peut s'amuser avec, mais voilà un exemple vraiment très concret de choses à faire avec un laser, donc plutôt de production. Et pour le reste des médailles, je suis passé sur l'Omni One, donc c'est 2 machines, hein, je précise, la G-Wack et l'Omni One. J'ai fait les tests, donc voilà, sur la chaîne. Là, c'est pour typiquement faire les médailles en verre. Alors le verre, c'est assez compliqué, hein, je vous le cache pas. Pareil, je refais la même chose, je reprends les mesures sur la machine pour visser, je reprends les mesures aussi du verre en prenant une petite marge de manœuvre, et je fais mes gabarits. Alors les gabarits, là ici, vous voyez sur le dessus, il y a une petite encoche, c'est pour positionner vraiment la médaille comme il le faut. Sur le côté, c'est pour pas mettre trop de traces de doigts aussi, et pas forcément trop avoir à nettoyer par la suite. Donc vous voyez, c'est 4 essais. Mes tests de gravure, c'est un des tests. Alors vous voyez, c'est quand même assez compliqué, parce qu'on peut être sur le dessus ou le dessous, et en fait, si vous regardez bien, les motifs en dessous, ils sont dans le verre. Et oui, on peut graver à l'intérieur. C'était pas assez foncé à mon goût. Pareil, j'ai dupliqué cette fois-ci donc mon gabarit pour en faire 4 à la fois, avec les petites encoches. C'est vraiment un truc, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Et je lance la gravure. Regardez bien, on voit même les particules de verre qui se vaporisent sur le dessus. Et regardez bien, la première passe, c'est pas forcément super propre. Et oui, des fois, le verre, faut faire une première et ensuite voir une deuxième et une troisième passe que donc vous allez voir dans quelques instants. Donc vous voyez, dès la deuxième passe, le problème est réglé. Voilà, alors ça c'est parce que il faut être très précis sur la mise au point du laser. Il faut pas grand chose pour que ça marche ou ça marche pas, ou ça marche dedans par exemple. Donc c'est pour ça que là je fais volontairement 3 passes. Donc on voit bien la vaporisation du verre qui se fait juste au-dessus. Je parle bien de vaporisation, ça n'éclate pas le verre comme un laser fibre au CO2. C'est pas du tout la même approche. Donc vous voyez ici le texte. Désolé, l'image est un petit peu floue, mais la mise au point à cette distance-là n'est pas très évident. Et voilà le résultat. Donc sur les 4 gabarits, alors la machine est très grande, donc on peut mettre plus, mais pas tellement plus. Vous voyez le résultat vraiment en gros plan. Ça rend vraiment très bien. Ça fait un côté très vert sablé et pas vert fracturé. C'est vraiment cool. Et puis pour aller plus vite, j'ai une pédale. Et j'appuie sur la pédale et directement, sans passer par le logiciel, ça va relancer la gravure sur les 4 médailles suivantes. Donc j'ai plus besoin de passer par le logiciel. Donc voilà. Donc vous voyez. Au passage, la machine est quand même assez grande par rapport à la petite zone de gravure. Voilà un exemple de série de médailles, donc voilà en verre que j'ai enchaîné. Alors je précise, j'ai essayé d'utiliser ça aussi recto, verso et tout. Alors en vrai c'est plus joli, surtout avec la lumière ça rend bien, mais vous voyez recto, verso, on voit au travers et ça rend moins bien, on va le faire que d'un seul côté. Et petit passage, vous remarquerez que le laser passe aussi au travers et le laser UV marche très bien sur du PLA. Et enfin vous remarquez autour la poussière au niveau du verre, donc attention à la ventilation. Pour les médailles en bronze, je l'ai fait sur l'Omni One, j'avais des meilleurs résultats que le laser UV que le laser fibre, pour cette couleur-là, je ne me demande pas pourquoi. Pareil, même système, les gabarits, j'ai juste mis un fond pour un peu mieux les caler. Bon, ça, c'est vraiment du bonus. Vous avez l'impression, c'est pareil, ça change vraiment strictement rien. Donc, vous voyez, le résultat, c'est un peu plus grand. Bah ouais, les médailles sont grandes. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à les visser. Et ça, c'est aussi important, vraiment, parce qu'il faut vraiment pas que ça bouge. C'est vraiment l'élément le plus important. Voilà, donc une fois que c'est posé, je me suis aussi testé avec des petits gabarits imprimés pour le positionnement, pour être un peu plus précis. Et vous voyez que le laser UV, on voit pas le laser. Donc, c'est pour ça que j'ai cette espèce de plaque. Je teste bien évidemment que tout marche. Vous voyez, des fois ça bouge un petit peu. J'aurais peut-être dû faire un gabarit un tout petit peu plus haut pour vraiment mieux caler voilà, mes différentes médailles. Vous remarquez, j'ai vraiment pensé à l'orientation par rapport aux tours de cou, hein, forcément, qui sont fournis avec. Là, on va lancer la gravure. Ce que vous voyez, c'est pas en accéléré, c'est la vitesse réelle. Je voulais vous laisser histoire que vous puissiez voir. Là, ici, il n'y a qu'une seule passe, pas besoin de faire 2 passes. C'est vraiment un laser de marquage, le laser UV, et c'est vraiment, moi, je trouve super intéressant comme machine. Donc vous voyez en très gros plan c'est quand même ultra propre et je vous cache pas que point de vue résultat ça rend vraiment
vraiment très très bien. Donc vous voyez à la fin là c'est que le bronze, il n'y a pas l'argent hein, qui était chez moi. Les médailles en verre ça fait quand même pas mal de volume. Donc voilà, c'était vraiment un petit exemple très concret de making of. Et maintenant pour la petite histoire, voilà, quelques photos de mon fils et de moi à la compétition où on a rendu ces différentes médailles. Voilà, on tirait à 50 mètres et puis papa très fier parce que son fils a fini premier sur le podium avec une médaille voilà faite par son papa. Donc j'espère que ce petit making of vous aura intéressé. Donc voici les médailles qu'on a données effectivement à tous les gagnants. Laissez-moi des commentaires comme d'habitude et puis moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est d'être créatif, c'est le plus important. Bye bye.